Attention, ce top 5 a été réalisé de manière totalement subjective et ne concerne que l'avis personnel de son auteur. Ces classements sont bien sûr soumis à discussion. Mesdames, mes hommages, messieurs, mes respects. On continue cette série de vidéos avec le titan suivant, j'ai nommé le titan de vent. Cette vidéo sera constituée en deux parties. Un top 5 sur le titan pour les paliers 3 et 4, suivi d'un top 5 sur le palier héroïque, expliquant comment ont été classées ces équipes. Pour les paliers 3 et 4, les critères ont été les suivants. La farmabilité, est-ce que les personnages sont facilement obtenables ou pas? La stabilité, en palier 3 et 4 il n'y a que 5 tentatives par jour, est-ce que ces équipes sont suffisamment stables pour passer du premier coup? Le potentiel héroïque, est-ce que ces équipes vous seront utiles en héroïque ou non? Et enfin quelques points bonus que je m'autorise à accorder. Maintenant que les critères ont été définis, c'est parti pour le classement. En bas de ce classement nous avons l'équipe Sully. Si vous avez bien écouté les critères, vous devriez vous imaginer pourquoi cette équipe se retrouve en bas de ce top malgré les dégâts promus. Premièrement, Bob est très difficile à obtenir, ce qui baisse la note de farmabilité. Deuxièmement, le 3 de Sully qui fait que la majorité des dégâts de l'équipe récupère une grosse partie de ses bonus au palier 8. Troisièmement, la stabilité de l'équipe laisse à désirer sur ce niveau de palier d'équipement. Comme je disais donc, le but de l'équipe est de placer le 3 de Sully, dont la puissance est augmentée par le nombre de héros sur le terrain. On retrouvera donc dans cette équipe des personnages capables d'invoquer, Esmeralda et Christophe sont les plus courants, le choisi de l'Olympe, qui est Bob dans ce cas-là, et un dernier personnage qui entrera dans cette synergie. Maurice ou Wendy pour dupliquer des unités, ou encore Franck, Kaloun ou Blanche-Neige pour en réinvoquer une autre. Devant, à la 4ème place, nous avons l'équipe Génie que je vous ai déjà présenté en vidéo, donc je ne vous réexpliquerai pas son fonctionnement. La question n'est pas de savoir pourquoi cette équipe est aussi basse dans le classement, mais plutôt pourquoi elle est aussi haute. La raison de cette place est uniquement liée à son potentiel en héroïque, car la placer en palier 3 et 4 n'est pas chose aisée. En 3ème place, nous avons l'équipe Eve également présentée sur cette chaise. Sur cette chaîne. Désolé, je suis vraiment désolé, c'est la 5ème fois que je m'enregistre, à chaque fois ça plante. Là, ça va être la bonne. Donc là encore, pour Eve, son potentiel héroïque explique son classement, car Eve reste très difficile à obtenir. Cependant, il est clairement possible de la placer sur des paliers inférieurs à l'héroïque pour peu que cette dernière soit bien équipée. Vient donc à la 2ème place, suspense, La Belle et la Bête. Pourquoi cette équipe pourtant dédiée au titan de vent se retrouve seulement à la 2ème place? Je vais vous spoiler un peu la suite en vous disant que je ne la joue plus en héroïque, car je la trouve personnellement faible dans ce palier. La raison de cette faiblesse réside dans sa stratégie. Le but de l'équipe est d'infliger l'intimidation mini-tornade afin que celle-ci n'assiste plus le titan et ne fasse plus rien du combat. Même si cette stratégie paraît forte sur le papier, cela veut dire que le titan attaquera plus souvent, car moins occupé à invoquer des mini-tornades. Et mis à part Bête, qui aura quand même mal, aucun perso ne tient facilement de basique. Au niveau des personnages restants, des personnages de la synergie Royaume, type Shan Yu, Frollo ou Yzma sont top. Des DPS comme Merida ou Elsa peuvent y être intégrés, tout comme des provocations via Hercule. Des soins comme réponse, voire provoque et soins comme Tiana. Et la médaille d'or de ce top revient, roulement de tambour, à la MGH. Pourquoi la MGH obtient cette première place? Déjà, le choisi de l'Olympe peut gérer la première vague de mini-tornades. Et derrière, Ursula, comme Pen et Panique, voire Facilier si vous jouez, peuvent en gérer une deuxième. Hades même, si votre palier d'équipement est bien supérieur au prérequis du T3, mais n'y comptez pas trop sur du T4. Ensuite, la différence avec La Belle et la Bête est son potentiel héroïque certes, mais aussi son potentiel en T3 et en T4. Je vous conseillerais plutôt de farmer une MGH qu'une Belle et Bête, car l'équipe MGH pourrait être utile le lendemain sur un autre titan de par sa polyvalence. Au niveau héroïque maintenant, on va aligner les résultats avec les paliers 3 et 4 pour souligner le potentiel des équipes et se baser sur les critères suivants. Les dégâts, est-ce que l'équipe tape assez fort? La régularité, est-ce que j'ai besoin d'essayer de faire le meilleur run pendant 3 heures ou est-ce qu'en 20 minutes ça passe? L'exclusivité des persos, est-ce que les personnages que je ne peux utiliser qu'une seule fois en héroïque sont utilisés ailleurs? Et toujours les points bonus que je m'autorise à accorder. Et bien, pour la 5ème position, sans surprise, comme j'en discutais tout à l'heure, La Belle et la Bête prend cette fin de tableau. Derrière, grosse chute pour la MGH qui prétend donc à la 4ème place. Ce n'est pas de sa faute. Les équipes qui vont suivre sont simplement meilleures. Elles le seront tellement qu'il vaut mieux, à mon sens,
En héroïque, et dans un roster de club idéal, donc si votre club le permet, privilégiez la MGH sur le pierre que sur le vent. En troisième position, l'équipe Sully. En pratique, c'est le titan sur lequel peut-être tout le monde semble avoir été le plus habitué à utiliser cette équipe. Mais encore une fois, dans un roster de club idéal, il me semble personnellement plus viable de garder l'équipe Sully pour un autre titan. Elle reste tout de même polyvalente. Ceci bien sûr si votre club le permet. Deuxième place, la reine du titan de vent vient d'être détrônée. J'ai nommé l'équipe Eve. La différence entre l'équipe Eve et celle qui fait le top 1 de cette vidéo se joue sur 2 points qui ne font pas forcément partie du barème héroïque que je me suis fixé. Le fait que les runs Eve durent très longtemps et que cette dernière ne sert vraiment que pour le raid. Enfin, première position et sans grande surprise, l'équipe Génie capable de faire des miracles sur ce titan. Pour les deux équipes du top, un point vient tout de même tacher le tableau. Leur régularité dépend beaucoup du palier d'équipement de Génie ou de Eve, qui deviennent beaucoup plus stables au palier d'équipement 9. Et bien sûr, si vous avez la rune pour augmenter la basique au niveau 5, c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé pour les bafouillages, je suis mort, j'enregistre ça 5 fois pour celle-là, 5 fois pour celle d'avant, ça me gave. Mais j'espère que ça vous plaît, en tout cas, c'est des vidéos normalement rapides à faire. Je vous souhaite une bonne soirée, à plus, bye.